Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Angèle de Mérici. Pour voir si Angèle pouvait devenir une sainte. Non, blague à part, Angèle de Mérici est une Lombarde. C'est au nord de l'Italie. Sainte Angèle est orpheline à 15 ans. Et dès qu'elle devient orpheline, elle fait le vœu de s'offrir à Dieu. Elle s'occupe des tâches de la maison, mais le plus clair de son temps, elle se retire dans sa chambre pour prier dans le secret. C'est à l'âge de 22 ans que, suite à une vision, elle découvre une mission pour elle. Elle regarde autour d'elle et il y a des familles qui sont laissées pour compte. Oui, la Renaissance est pleine d'effervescence et la culture et l'argent sont les principales raisons de faire bouger l'Europe entière à ce moment-là, mais toujours en laissant pour compte, en laissant derrière eux des parents âgés, en laissant derrière eux des enfants, en disloquant les familles. Et Sainte Angèle de Mérici décide de s'accrocher et de vouloir aider ces gens. Elle déménage bien sûr à la ville d'à côté où elle découvre la même difficulté à Briscane. Et voilà que Sainte Angèle de Mérici s'occupe des pauvres, s'occupe des jeunes filles surtout, de leur donner une éducation humaine, mais aussi religieuse. Et plusieurs de ces filles qui ont été entreprises par Angèle de Mérici viennent en âge de pouvoir l'aider. Et elle s'engage à sa suite. Et c'est au bout d'une vingtaine d'années que Angèle de Mérici écrit la Constitution des Ursulines. Voilà qu'est né un service pour les pauvres, un service pour les jeunes filles. À travers ces jeunes femmes qui se sont engagées, eh bien, elle a pu aider l'Europe qui était en plein changement. Souvent, une mission nous est donnée parce que nous regardons autour sur les besoins de notre société et nous découvrons un moyen de venir en aide à ce monde qui nous entoure. Voilà ce qui a été donné à Angèle de Mérici, la capacité de voir dans son monde, dans son milieu, un endroit
ou accomplir et ou donner l'amour de Dieu. Si vous permettez, nous nous tournons simplement vers ce Seigneur qui nous attend, qui nous appelle et en qui nous croyons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que la prière de saint Angèle Mérici nous recommande sans cesse à ta bonté, Seigneur. Docile à ces exemples de providence et de charité, nous pourrons être fidèles à ton enseignement et en témoigner dans toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui sanctifient. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les instruirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Comme les grains tombés sur le bord du chemin, la parole semée dans un cœur pharisien. Les oiseaux sont venus et les ont dévorés. La parole a cédé aux ruses du malin. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains germés en un terrain pierreux, la parole semée dans un cœur oublieux. Le soleil est venu et les a desséchés. La parole a brûlé au soleil des faux dieux. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin. Comme les grains levés en terre de Sion, la parole semée dans un cœur simple et bon. Le semeur est venu et les a récoltés. La parole a donné centuple de moissons. Dieu a semé la parole comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.
Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer, et comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, mais il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles, et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et tous les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. J'aime cette parabole. Et pourtant, la fin, qui est la plus importante, pourtant, ce n'est pas là-dessus qu'est mis l'accent de la parabole. La fin, c'est que le grain semé en bonne terre donne du 30, 60, 100 pour un. Mais la plupart du temps, on regarde juste à côté. On dit que le semeur met du grain sur la route.
quelle idée a-t-il de mettre du grain sur la route? Non, mais pensez-y, on ne gaspille pas du grain comme ça. On va le mettre dans la bonne terre. On n'en mettra pas dans la ronce. On n'en mettra pas sur le roc. On sait que ça ne poussera pas. Ou si ça pousse, on ne pourra pas le récolter. Alors pourquoi en mettre jusque-là? Je pense que c'est important de comprendre jusqu'où va l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas pingre. L'amour de Dieu n'est pas chiche. L'amour de Dieu ne compte pas ce qu'elle dépense. Dieu nous aime assez pour s'assurer que chaque recoin de sa terre, chaque recoin du monde puisse recevoir la parole de Dieu. Ah, bien sûr qu'on va perdre du grain sur la route et Satan en prendra avec ses corbeaux. Bien sûr, avec l'esprit du monde, il y en a qui vont grandir et quand ils verront tous ces esprits contraires, ils vont s'éteindre. Il y en a qui vont s'allumer, qui vont devenir pétillants, mais qui ne dureront pas dans l'aventure. Ils vont faire une année, et puis après ça, ils s'apercevront que les chrétiens, c'est pas si yoplait, hein? C'est pas si le fun. Et puis ils s'éteignent. Mais la parole de Dieu, quand elle atteint le cœur, la parole de Dieu, quand elle vient jusqu'au fond du cœur, elle remplit le cœur de l'amour de Dieu. Elle remplit ce cœur pour qu'il déborde de l'amour de Dieu. Et c'est là qu'il donne du fruit. Et Dieu ne veut perdre aucune chance que sa parole ne puisse atteindre quelqu'un. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à témoigner par nos gestes et par nos paroles. Parce que cette parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas rester indifférents. Même en bonne terre, tous les grains ne poussent pas parce que la terre n'est pas prête à recevoir le grain à ce moment-là. Et le grain tombe en dormance. Il attend son réveil. Il viendra peut-être plus tard. Il viendra peut-être vraiment plus tard. Ou bien, elle restera en dormance jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que la pourriture atteigne la semence. Mais chose certaine, Dieu est généreux dans ses portions. Dieu est généreux dans son amour. Dieu est généreux dans sa parole. Et il en met partout, quitte à en perdre, quitte à perdre ses grâces. Il veut en donner à tous. Serez-vous de ceux qui font croître la parole, de ceux qui font croître l'amour de Dieu, de ceux qui donneront du 10, du 20, du 30, du 50, du 100 pour un? Peu importe ce que vous portez de l'amour de Dieu, portez-la. Laissez-la entrer en vous et qu'elle puisse grandir et offrir au monde un endroit où l'amour est possible. Aujourd'hui, oui, nous sommes intéressés par les évangélisateurs, ceux qui annoncent la parole, mais nous sommes aussi intéressés
par ceux qui, comme Angèle de Mérici, ont annoncé Dieu par la douceur, par le soutien aux pauvres, par le soutien aux jeunes femmes, par le soutien à leur société. Alors nous aussi, soutenons-les. Et j'aimerais proposer aussi à vos prières, pour ceux de la paroisse, M. Jean-Claude Poirier, qui est décédé ce matin et qui était un grand collaborateur à la communauté de Saint-Hippolyte de Wotton. Alors, je vous invite simplement à prier pour lui, à le mettre dans vos prières. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Angèle Mérici, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Père, voici ton bien-aimé. Voici ton Fils Jésus.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père, voici ton bien-aimé, voici ton Fils Jésus. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Gérard Côté et aussi aux intentions de Samuel et Aurélie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur chargé d'amour que nous reprenons cette prière du semeur qui donne sa parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, réunis avec tous ceux qui ont reçu ta présence, ta parole, Seigneur, nous voulons te prier encore une fois. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Angèle Mérici, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, que cette parole que vous avez reçue puisse faire sa place dans vos cœurs, dans votre terre. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dieu a semé la parole, comme on sème le grain, pour que les blés du royaume lèvent jusqu'à la fin.